Bonjour, une nouvelle vidéo. Alors, on continue avec l'authentification complexe, hein, c'est-à-dire en fait Entrust, d'accord? Donc ça, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à dire dessus. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui m'intéressait et c'est l'histoire d'élimination de données quand on a une relation de plusieurs à plusieurs. Par exemple, vous avez une table A du côté gauche de la relation, vous avez une table B du côté droit droite de la relation, d'accord? Et vous avez une relation de plusieurs à plusieurs, donc forcément, vous allez créer une table intermédiaire ou une table pivot, d'accord? Cette table intermédiaire ou table pivot aura une clé primaire composée qui sera composée des deux clés primaires des entités externes. Ça, on le sait. Donc IDA, IDB dans la table intermédiaire. Alors maintenant, il y a quelque chose qui m'intéresse parce que je suis en train de faire pas mal d'essais. J'avoue que Entrust se résiste pas mal. J'ai vu avec joie et délectation que le mec, quand même, sympa le mec, là, le Brésilien, il a oublié de nous dire quand même qu'il fallait quand même dire qu'il y avait des relations many-to-many dans les modèles, ok? C'est-à-dire dans user, role et permissions, d'accord? C'est-à-dire user et role, utilisateur et role. Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles et un rôle plusieurs utilisateurs. Et un rôle peut avoir plusieurs permissions et une permission plusieurs rôles, d'accord? Donc déjà, je ne sais pas si ça va devenir une habitude ou quoi, mais un petit coup de gueule quand même. Quand tu fais les choses, fais-les bien. C'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut mal le faire. Faut arrêter de penser, c'est payant, donc c'est bien. C'est pas payant, donc écoute, gars, tu peux rien me demander, je fais ce que je veux, etc., etc. Non, tu le fais bien, que ce soit gratuit ou que ce soit payant. D'accord? Ça, c'est la base. Ok? Bon, maintenant, tu fais ce que tu veux, puisque évidemment, cet Internet est empreint de liberté, mais la liberté, si vous me permettez un petit peu, c'est un petit peu parfois la merde. D'accord? Donc ça, déjà, c'est la première chose. Ok? Mais je vais peut-être rentrer en contact avec toi, mon coco, et on va voir un petit peu comment ça se passe. Ça me semble assez intéressant. Bon, maintenant, tout simplement, ce que je voulais dire, je suis désolé, hein, je suis très impératif, j'ai l'air très dur comme ça, mais faites les choses bien, putain, les mecs, je veux dire, c'est comme ça, quoi. Voilà, bon, hop, point barre. Donc maintenant, voilà. J'ai une table A, user, j'ai une table B qui s'appelle role, par exemple, d'accord? Maintenant, forcément, comme c'est une relation de plusieurs à plusieurs, ça veut dire qu'au milieu, je vais créer une table intermédiaire, d'accord? euh, Comme je l'ai dit, qui va avoir une clé primaire composée, qui va être composée des deux clés primaires des entités externes. Ok? Donc, bon, ce que je veux dire par là, c'est que comment est-ce qu'on peut éliminer ça par ce que nous donne la Ravel? Alors pour ça, on va utiliser tout simplement, moi j'appellerais ça le query builder. Le query builder, c'est un petit peu la deuxième manière qu'a la Ravel, on va dire, de travailler tout simplement sur les données. D'accord? On sait qu'on a trois manières. On a le raw SQL ou le raw SQL, c'est-à-dire en fait le SQL entre guillemets sauvage ou brut, d'accord? Dans lequel effectivement on va voir des select, des insert, des update, des delete, soit on va dire un petit peu des mots-clés d'opération de lecture et d'écriture. Okay, on a le deuxième qui va utiliser tout simplement la façade DB, d'accord, qui signifie database, c'est-à-dire en fait tout simplement base de données, d'accord. Et ensuite on aura le Eloquent avec les modèles et des trucs comme ça, quoi. Donc qui s'inscrit évidemment dans le concept ou le paradigme, presque on pourrait dire modèle vu contrôleur. On est d'accord? D'accord. Donc, l'idée c'est, si j'élimine un utilisateur, parce qu'à chaque fois que je fais des essais, il faut que je l'élimine. Alors au bout d'un moment, je dis ouais, mais j'en ai un petit peu marre de l'éliminer quand même manuellement, donc je vais l'éliminer programmatiquement, par programmation. Hein, c'est logique. Donc pour ça, forcément, je vais créer des routes, parce que finalement, une route, on va dire que c'est plus ou moins comme une fonction. Si après le nom de domaine, tu m'écris ça, alors il se passe ça. Bon, finalement, c'est comme si tu m'appelais une fonction ou une procédure, soit dans le paradigme OO, orienté objet, forcément ce qu'on appelle plus génériquement une méthode, puisqu'une méthode, forcément, dans le paradigme OO orienté objet, est une fonction, une procédure, c'est-à-dire finalement une action paramétrisée ou non, qui renvoie ou ne renvoie pas une ou plusieurs valeurs. Bon, on va appeler ça comme ça. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? C'est-à-dire, si moi je dis j'élimine user, d'accord, j'ai une table intermédiaire entre user et roles, qu'est-ce que tu vas me faire? Est-ce que tu vas m'éliminer simplement user et ensuite tu vas attendre que je t'élimine roles pour que tu m'élimines au milieu user roles, ou est-ce que tu vas m'éliminer user et user roles? Parce que attention,
Dans la migration, on a mis ça en cascade, hein, ça veut dire que si tu élimines d'un côté, tu élimines de l'autre. Ok, et ensuite, on pourra éliminer rôle. Alors moi, à l'origine, j'avais tendance à penser qu'on élimine user, ça élimine simplement les données de user, on élimine role, et à ce moment-là, ça élimine les données de role, et enfin, tout simplement, de la table intermédiaire. Alors, la réponse est simple, c'est faux. Pourquoi? Mais parce que si, dans la table intermédiaire, on a tout simplement, on va appeler ça un binôme, entre user et role, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a un petit peu d'user, on a un petit peu de role. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est une unité atomique. Une unité atomique, c'est un petit peu comme les transactions, ça veut dire c'est tout ou rien. Donc en fait, tu as deux éléments, une partie user, une partie role. Dès le moment qu'il manque un élément, c'est plus complet. Donc dès le moment que c'est plus complet, on n'en a plus besoin, ce qui veut dire que forcément, on peut l'éliminer. Donc moi, je pensais, tu m'élimines user. Ensuite, quand tu m'élimines role, ça va éliminer role, mais aussi user role. La vérité, ce qui se passe, et c'est logique, je viens d'expliquer, c'est que tout simplement, on élimine user, ça élimine user role, puisqu'évidemment, la pièce, on va dire user role, n'est plus complète, hein, puisqu'il manque le user, ok? Et voilà, donc si on élimine user, ça élimine user role, et ensuite on élimine role, et on élimine simplement role, d'accord? Sauf que dans role, on aura une relation avec permission, et on aura une table intermédiaire role-permission, donc ça éliminera role et role-permission. Donc, j'élimine user, ça élimine user, et user role, ou role user, pardon, parce que c'est par ordre alphabétique. J'élimine role, ça élimine role, et ça élimine role permission. Ok? Et j'élimine permission, ça élimine tout simplement permission. Donc ce qu'on va faire, c'est aller voir un petit peu ce qui se passe ici. Vous voyez qu'on a les users, les roles, les permissions. Ok? On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il n'y a rien. D'accord? Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un truc qui s'appelle do it. Fais-le. Allez, c'est parti. Et là, qu'est-ce qu'il va me faire, tout simplement? Eh bien, il va me remplir ces tables. D'accord? Donc, je peux vous montrer un petit peu comment ça se passe ici, mais ça, ce serait plus pour une nouvelle vidéo. Ça se situe ici. Voilà. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est tout simplement dire, voilà, je crée un nouvel utilisateur Eric, je crée un nouveau rôle owner, ce qui veut dire propriétaire, je crée un nouveau rôle admin, d'accord? Ensuite, j'obtiens l'utilisateur qui finalement sera Eric, ou la première occurrence, on va dire, d'Eric. Donc comme il n'y en a qu'une seule, pour l'instant, pas de problème. Ensuite, j'assigne à ce user Eric tout simplement le rôle admin. Donc Eric est un admin. Donc là, on joue avec les deux premières tables. Ensuite, ce que je fais tout simplement, c'est créer une nouvelle permission, hein, qui va s'appeler create post. Une deuxième permission qui va s'appeler edit user. Donc vous voyez bien que finalement, on parle d'opération de lecture. Tu peux créer un post, d'écriture, pardon. Tu peux éditer un post, c'est encore une opération d'écriture. D'accord? Et maintenant, on attache la permission. Donc ça veut dire qu'on a créé un utilisateur qui s'appelle Eric. On a créé deux rôles owner et admin. Eric va être admin, d'accord? On va créer deux nouvelles permissions, d'accord? Et on va attacher à l'admin la permission create post. Donc ça veut dire que comme Eric, il est admin et que admin, pour l'instant, il a simplement la capacité de créer un poste, ben, ça veut dire que forcément, indirectement, Eric peut créer un poste. C'est un petit peu transitif, A pointe vers B, B pointe vers C, donc pointe A pointe vers C, etc. Pierre est l'ami de Paul, Paul est mon ami, bon, bah, si Paul est mon ami, Pierre est mon ami. Puisque les amis de mes amis, finalement, sont mes amis. Donc c'est un petit peu ça, on va dire, c'est un petit peu ça. Ok? Donc, moi, ce que j'ai créé ici, d'accord, j'avais créé ça un petit peu de manière atomique, qui disait élimine la valeur des tables. Et là, j'éliminais tout. C'est-à-dire, j'éliminais users, j'éliminais roles, et j'éliminais permissions. Ok? Donc, tout simplement, ce que j'ai fait ici, alors, déjà, la première chose à savoir, c'est qu'on utilise, comment dire, la façade DB. DB, ça veut dire database, qui veut dire base de données, et ça représente le query builder, c'est-à-dire, en fait, la deuxième manière, tout simplement, qui existe d'accéder en lecture et en écriture aux bases de données avec Laravel 5 points. D'accord? Donc, DB, c'est une façade, et il faut bien la déclarer. Et il faut la déclarer comme ça. Vous dites, ouais, mais comment je sais ça? Ben, écoutez, c'est relativement facile. Pour savoir où situent les façades, ça se situe dans le fichier app.php, qui se situe tout simplement dans la configuration. Donc, dès qu'on parle de configuration, on parle de config. D'accord? Vous allez dans app.php, d'accord? Et regardez bien, DB se situe ici. Donc, tout simplement, ce que vous avez à faire ici, c'est vous mettre là, copier ça,
d'accord, et l'utiliser pour le use dont vous allez avoir besoin. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, si vous n'avez rien, hein, parce que là je l'ai, ce serait dire, bon, bah, je mets use, je mets ça, et point barre. D'accord. Donc ça déjà, bah, c'est important. Ça c'est la première chose. Alors, deuxième chose, j'ai créé un truc qui va s'appeler Elimine Users. Alors vous allez voir que ça va éliminer Users, mais aussi les données de la table intermédiaire, bah, tout simplement Role User, ok. Ensuite, je vais éliminer le rôle, donc ça va éliminer le rôle, et en plus, ça va éliminer le role permissions, ok. Et ensuite, je vais éliminer le permission, ça va éliminer le permission, ok. Mais d'abord, évidemment, ben, il faut rentrer les données puisqu'on n'en a aucune, d'accord. Alors là, pour l'instant, je suis resté là, il me donne des problèmes, on verra ça lors de la prochaine vidéo. Si vraiment j'avais trop de problèmes, au bout d'un moment, je vais le faire par moi-même. Ça ira quand même beaucoup plus vite parce que ça fait quand même des jours que ça traîne. C'est-à-dire que j'ai pas fait de vidéo depuis 4-5 jours, mais c'est pas vraiment de ma faute. Voilà, bon, alors je vais pas dire que c'est de la faute du mec qui a fait ça, c'est peut-être moi qui comprends rien, mais enfin, copier-coller, c'est pas très difficile. Donc, a priori, il y a un bins, d'accord. Mais une fois de plus, la liberté d'Internet permet quand même aussi l'approximation, ce qui, à mon sens, est un énorme problème. Enfin bon, allez, hop, on va pas rentrer dans des polémiques. Bon, allez, hop, c'est bon, on laisse ça comme ça. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ben écoutez, je vais faire un do it. Comment? Oh. Alors là, vous voyez que j'ai un problème, puisqu'évidemment, ça existe déjà. Donc je pense que je l'ai fait avant, et là, j'ai dû me tromper. On va vérifier. Là, ça existe. Là, ça existe. Là, ça existe. Là, ça existe. Alors, je l'ai fait 2 fois de suite. Hein, excusez-moi. Je ne voudrais pas dire que c'est la bière, mais un petit peu quand même. Donc voilà. Là, on a le do it. Le do it a été fait. Il peut être fait simplement une fois, parce que sinon, il va y avoir une répétition. Pourquoi? Parce qu'il y a un champ qui est déterminé comme étant unique. Vous voulez voir ça? C'est simple. On va dans les migrations. Les migrations se trouvent où? Eh bien, forcément, dans database, puisque une migration, comme un seeding, c'est un élément de base de données. Donc, on va ici, on va dans les migrations, et on clique sur Enter Set Table. Regardez bien. Quand vous mettez dans les rôles, vous avez unique, d'accord. Et donc il faut savoir que quand vous mettez un ID ici, ce que vous utilisez, c'est une clé primaire. Mais attention, les clés primaires peuvent être de 2 types. On a les clés primaires naturelles et on a les clés primaires artificielles. La clé primaire idéale, c'est une clé primaire naturelle. Mais une clé primaire naturelle ne peut pas être toujours utilisée. Qu'est-ce qu'une clé primaire naturelle? Une clé primaire naturelle, tout simplement, par exemple, un numéro d'identité. Pourquoi? Parce que sur votre carte d'identité, vous allez avoir forcément un numéro qui ne peut pas être pareil, tout simplement, qu'un autre numéro d'identité. Donc ça veut dire qu'il identifie de manière unique, forcément, à l'enregistrement. Mais normalement, c'est vrai qu'on utilise plutôt un ID qui est une clé artificielle. Le problème, c'est que quand on utilise une clé artificielle, mais tous les autres champs, qu'on voit ici, name, display name, description, etc., peuvent se répéter. Alors, si on veut ne pas pouvoir les répéter, tout simplement, on met unique. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, vous ne pourrez pas mettre 2 fois, tout simplement, le même nom. J'imagine que forcément, ça peut être pareil de manière atomique, tout simplement, sur plusieurs champs, en disant je ne veux pas le même binôme, ou trinôme, ou quadrinôme, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà. Donc la même combinaison, tout simplement, de champs. Donc dans ce cas-là, il m'a donné, bien évidemment, une erreur, parce qu'il m'a dit, attention, integrity constraint violation, donc ça veut dire violation de la règle d'intégrité référentielle, puisque non, tu ne peux pas répéter ça, voilà, tout simplement, qui dans ce cas-là doit être tout simplement le name ou l'email, enfin voilà. Bon, enfin, dans ce cas-là, c'est le name. Voilà, donc le name ne peut pas être répété, tu l'as répété, c'est pas possible. D'accord? Donc, on va dire que ça, a priori, c'est correct. Remarquez bien, hein, simplement ici, qu'on a le cascade on delete, donc ça veut dire qu'on a effectivement une élimination en cascade. D'accord? Tu m'élimines A, moi j'élimine AB sans problème. Après tu m'élimines B, j'élimine BC sans problème. Tu m'élimines C, on élimine C, puisque forcément, c'est terminal. D'accord? Donc ça, tout simplement, on va le laisser ici. Donc maintenant, bah écoutez, tout simplement, ce que je vais faire, ça va être facile. Ça va être éliminé petit à petit et on va vérifier un petit peu ce qui se passe. Et si ça correspond, effectivement, on va dire à ce que j'ai dit. Et a priori, normalement, si tout fonctionne bien, eh bien, vous allez voir que oui. Alors, attendez un petit peu. Voilà, un petit coup de bière.
un petit coup de vapote. Allez, c'est parti mon kiki, on y va, c'est parti, let's go. Comment let's move it. Ok, donc on va faire un eliminate user. Ok, donc regardez bien qu'ici, on a le user. Vous le voyez, il est ici. Et ici, on a le role user. Ok. Et on a aussi, pourquoi pas, le roles. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc je l'ai dit, alors toi, dehors, voilà. Donc attendez, oui, ça dure un quart d'heure, je vais essayer d'aller un petit peu rapidement. Là, je vais faire un eliminate users. Eliminate users, pardon, c'est pas eliminate. Hein. Voilà. Well, it seems to be working. So, on dirait que ça marche. Bon. Et bien, on va regarder si ça marche vraiment. Je me mets sur users. Je n'ai plus rien. Je me mets sur role user. Il n'y a plus rien. Mais évidemment, roles est encore là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est un eliminate roles. Vous voyez que je vais de gauche à droite. Hein. Un user peut avoir plusieurs rôles, un rôle peut avoir plusieurs permissions. Le user, on va passer à rôle. Élimine rôle. A priori, ça a l'air bon. Excusez-moi, là, j'ai le problème de Alt-Tab. Donc, je me mets sur rôle. Ça marche. Permission role, je vais vous dire qu'a priori, en suivant la même mécanique, ce sera éliminé. C'est éliminé. Mais il nous reste quelque chose dans permission. Okay. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement éliminer ça. Ah, attendez, pardon. Hop, hop. Et là, on va faire élimine permissions. Right? Bon, ça a l'air d'être bon. On va faire un petit F5 au cas où. Ok, et on va sur permission, et voilà. D'accord? Donc, vous avez bien compris que un utilisateur peut avoir plusieurs rôles, un rôle, plusieurs utilisateurs, donc table intermédiaire. Un rôle peut avoir plusieurs permissions, une permission peut avoir plusieurs rôles, donc table intermédiaire. Ici, évidemment, c'est un mélange des deux. Donc, dès le moment que j'élimine d'ici, je n'ai plus ces deux éléments. Dès le moment que j'élimine les utilisateurs, il n'existe plus d'utilisateur. Donc, s'il n'existe plus, forcément, le binôme rôle-utilisateur n'existe plus, donc forcément, il peut être éliminé. Donc, dès que j'élimine utilisateur, il m'élimine utilisateur et rôle-utilisateur, au niveau des données, bien évidemment. Et quand j'élimine rôle, il m'élimine rôle et permission rôle, on va dire. Et ensuite, quand j'élimine permission, puisque c'est la table terminale, c'est-à-dire qu'aucune table n'est reliée de la partie droite, il n'y a pas de relation, de 1 à plusieurs, ok, automatiquement, eh bien, c'est éliminé. Voilà. C'est tout simplement ce que je voulais montrer. Alors, je n'ai pas réussi à arriver au bout encore de Entrust. J'avoue que, franchement, j'ai du mal. Je vais vous le dire très clairement tout de suite. Si je veux faire ça en PHP pur, je ne sais pas combien de temps ça pourrait me prendre. Ça pourrait me prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures, j'en sais rien. Mais je peux vous dire que je résous le problème beaucoup plus rapidement que ce qui est en train de m'arriver avec Laravel. Donc Laravel est là pour gagner du temps, c'est vrai. Laravel a de la magie, c'est vrai. Mais attention, Laravel a aussi une courbe d'apprentissage. C'est-à-dire vous n'allez pas arriver comme ça en disant « Ouais, Laravel, je vais passer 3 heures et je suis le roi du mambo. » Non, oubliez. Enfin, sauf si vous avez un niveau assez balèze. Voilà, bon écoutez, c'était plus ou moins pour, je ne vais pas dire pour vomir, en fait, comme ça, mais c'était, bon, allez, hop, j'avais envie de faire une vidéo, ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas fait, 5 jours, j'ai remarqué ça, et j'ai dit, voilà, c'est bien de comprendre ça, parce que les relations les relations existantes sont de 1 à 1, de 1 à plusieurs, de plusieurs à 1, de plusieurs à plusieurs, 1, plusieurs, plusieurs, 1, je l'ai répété 1000 fois, évidemment, c'est la même chose, ça dépend du sens, 1 à 1, on l'utilise jamais, plusieurs à plusieurs, c'est une table intermédiaire avec des relations de 1 à plusieurs, donc fondamentalement, on a des relations tout simplement de 1 à plusieurs. C'est important de comprendre ces relations de 1 à plusieurs, la manière dont elles vont être traitées avec les modèles, d'accord, et la manière dont elles vont être traitées avec les seedings. Les seedings nous permettent de rentrer les données dans une structure préexistante qu'on aura créée, idéalement, mais pas forcément, avec tout simplement les migrations, d'accord. Voilà, donc quand on fait des seedings, on est obligé d'avoir un petit peu collé aux fesses là, comment dire, la table intermédiaire, mais voilà, quand on fait des éliminations, a priori, on joue sur les tables principales, et ensuite, tout le reste se fait de manière automatique. Donc voilà, fin de la vidéo, et puis écoutez, pour moi, c'est peut-être à dans 5 jours, pour vous, c'est à tout de suite. Allez, salut, et à tout de suite.